Alors les besoins énergétiques, c'est l'énergie nécessaire quotidienne pour un individu pour fonctionner en fonction de son activité. Pour qu'il y ait un équilibre, il faut que les dépenses correspondent aux apports, bien entendu. Du gingembre. Du gingembre, oui, peut-être du gingembre. Ça c'est du gingembre. Alors les dépenses énergétiques quotidiennes, elles dépendent de plusieurs facteurs. Il y a ce qu'on appelle le métabolisme de base. C'est l'énergie nécessaire à la survie d'une personne, c'est-à-dire pour respirer, pour que les organes vitaux fonctionnent. Ce métabolisme de base dépend du poids, de la taille, du sexe et de l'activité thyroïdienne des personnes, et elle est 2 fois plus élevée chez un enfant ou un adolescent qu'un adulte. À cela se rajoute ce qu'on appelle la thermorégulation. En fait, la thermorégulation, c'est ni plus ni moins la nécessité que le corps maintienne une température constante qui est de 37 degrés. En plus, il y a également des dépenses dues à la digestion. À chaque fois qu'on mange, une partie de l'énergie que l'on va ingérer sera utilisée pour la digestion. Enfin, il y a l'activité physique, donc le travail musculaire, qui va également conditionner les besoins énergétiques. Si cette activité est réduite, donc c'est quelqu'un qui peut dormir ou qui reste un petit peu toute la journée devant sa télé, pour un homme, il faut environ 2100 calories et pour une femme, 1800 calories, ce qui est peu. Si cette activité est habituelle, c'est-à-dire que c'est le quotidien de la plupart des gens, se promener dans la rue, aller au boulot. Pour un homme, il faut grosso modo 2700 calories et pour une femme, 2000 calories. Dès que l'activité devient un peu plus importante, on va prendre l'exemple de quelqu'un qui fait du VTT en montagne, très vite, les besoins énergétiques sont augmentés. Pour un homme, grosso modo, ça peut monter jusqu'à 3000 kilocalories par jour et pour une femme, 2200 kilocalories par jour. Enfin, quand cette activité devient vraiment intense et que s'ajoutent des facteurs froid, vent, comme on peut retrouver en alpinisme, les dépenses énergétiques peuvent aller jusqu'à 5000 kilocalories par jour pour un homme et 4000 pour une femme. En altitude, le corps souffre à cause du manque d'oxygène. Le peu d'oxygène que l'on respire va aller en priorité aux organes vitaux comme le cœur, le cerveau, les poumons. La digestion, comme on l'a vu, nécessite un minimum d'énergie pour se produire. Il faut préférer les aliments simples à digérer. Pour optimiser au mieux la digestion en altitude, il faut préférer les sucres de type riz, pâtes, sucre rapide. Et il ne faut pas oublier qu'en altitude, on se déshydrate très vite, donc il faut boire beaucoup d'eau.